Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi 12 mai, la colère d'une famille après la mort de l'un des siens à Vaux-en-Velin. Elle accuse le SAMU d'être arrivé trop tard. Sanofi construit un nouveau centre de production de vaccins à Neuville. Les syndicats redoutent des suppressions de postes sur le site chimique. Et puis le festival de Cannes, comme si vous y étiez. La cérémonie d'ouverture et plusieurs films de la sélection sont projetés en direct au Pâté Vèze. En attendant, on ouvre ce journal avec une belle histoire de solidarité dont le héros est un jeune Lyonnais scolarisé au lycée international de Gerland. Il s'appelle Tom, il a 17 ans et en février dernier, lors des championnats du monde de ski à Val d'Isère, il s'est lié d'amitié avec un jeune skieur de son âge, membre de l'équipe népalaise. Quelques temps plus tard, fin avril, il apprend que son jeune ami Outam a disparu. Il organise alors une vaste mobilisation sur le réseau Facebook. Et 2 semaines plus tard, autrement dit le week-end dernier, le jeune Népalais a été retrouvé grâce à quelqu'un du groupe créé sur Internet. Il était à Paris où il avait fugué. Prime. Tout est bien qui finit bien, donc grâce au jeune Lyonnais et à tous les internautes qu'il a réussi à mobiliser. Direction à présent Vaux-en-Velin, où la famille Vazin est en colère. Il y a 2 semaines, l'un des siens, Jean-Claude, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Ses proches en sont persuadés, il aurait pu être sauvé si le SAMU était arrivé à temps. Roxane Lasson. Donc l'ambulance était là à l'entrée, vous voyez. Ils sont venus avec des brancardiers, il n'y avait pas de médecin. C'est dans cet appartement de Vaux-en-Velin où il rendait visite à ses parents que Jean-Claude, 49 ans, est pris de violentes douleurs au thorax. Sa famille appelle immédiatement le SAMU au 15, mais voit arriver des ambulanciers sans matériel de réanimation. On n'a pas demandé des brancardiers, ce n'est pas un gars qui s'est cassé le pied ou quelque chose pour demander un brancardier. C'est un cas qu'il fallait procéder dans les 5 minutes qui arrivent, qui viennent. Il ne fallait pas attendre un quart d'heure ou une demi-heure. L'état de Jean-Claude se dégradant rapidement, les brancardiers tentent un massage cardiaque et le SAMU se déplace enfin, trop tard. Il décédera en arrivant à l'hôpital. Pour le patron du SAMU, les indications données lors de l'appel téléphonique ne permettaient pas de mesurer le degré d'urgence. Centre 15 reçoit tous les appels de permanence des soins. Et au milieu de ces appels de permanence des soins, il faut distinguer les quelques appels urgents justifiant le SMUR. Le nombre d'équipes de SMUR ne nous permet pas d'envoyer des SMUR sur tous les appels. Et là, le diagnostic qui a été fait par téléphone, et ô combien difficile le diagnostic par téléphone, ce diagnostic était parti sur une histoire pulmonaire chez un patient qui était en bonne santé par ailleurs, un petit peu bronchitique et qui, du fait d'une douleur latérale brutale, faisait évoquer un pneumothorax. Donc ils envoyaient une ambulance privée, en effet, pour rapatrier ce patient sur un service d'accueil à Édouard-Herriot ou dans un autre service, mais certainement pas avec une orientation cardiologique comme malheureusement le diagnostic secondaire Aujourd'hui, la famille n'envisage pas de porter plainte, mais dénonce le manque de moyens des services d'urgence et aimerait que ce drame serve d'exemple. Autre polémique à Neuville-sur-Saône cette fois, c'est là que Sanofi Aventis construit son nouveau centre de fabrication de vaccins. Une usine synonyme de casse sociale pour les syndicats du site chimique qui redoutent la suppression de 500 emplois. Sur place, Céline Cléry. « 350 millions d'euros, c'est la somme colossale qui va être investie dans le nouveau centre de production de vaccins contre la dengue. Une maladie transmise par les moustiques qui touche plus de 230 millions de personnes par an. Cette nouvelle implantation n'est pas bien accueillie par les syndicats qui craignent des suppressions d'emplois. La peur, elle nous est venue en fait d'un calcul simple, c'est qu'on nous annonce 152 personnes pour travailler sur la partie vaccin et qu'actuellement on est 500 voire 800 sur le site si on compte tout le monde, mais 500 personnes qui dépendent directement de la chimie. Donc on voit bien que l'équation donne pas un chiffre positif, quoi. Si vous avez 150 personnes d'un côté, 500 de l'autre, manque 400, quoi. Les salariés redoutent la disparition des activités chimiques du site, inquiétude causée par les 118 suppressions de postes du plan social de l'année dernière. Mais pour l'heure, officiellement, la direction générale n'envisage pas de restructuration. Nous avons 6500 employés dans cette région, donc on a la capacité à absorber
le manque d'activité ici sur des sites ailleurs. Donc ça, c'était l'année dernière. Mais aujourd'hui, on parle d'un nouvel investissement qui peut créer 200 postes de travail. Mais aujourd'hui, il n'y a rien en vision de faire des suppressions de postes sur ce site ou dans d'autres sites. Le vaccin contre la dengue est en cours d'élaboration. Fin 2013, ce sont près de 100 millions de doses qui devraient être fabriquées ici, à Neuville-sur-Saône, et commercialisées dans le monde entier. Mathématiques peut rimer avec ludique. Cette année, 670 classes, soit 19 000 élèves, ont participé au fameux rallye de maths organisé par le rectorat de l'Académie de Lyon. La grande finale avait lieu aujourd'hui sur le campus de la Douar. 10 classes restaient en compétition. Rappelons que le rallye s'adresse aux élèves de 3e et de 2e qui doivent résoudre tous ensemble une série d'énigmes. 2 participants sont au micro de Perrine Baglan. Sur plusieurs endroits du campus, on a des sortes d'énigmes et des exercices de maths qu'il faut faire en groupe. Donc on doit être tous ensemble, on doit tous travailler ensemble pour réussir les énigmes. Mais les énigmes elles se passent juste le matin. Donc on va être tous ensemble le matin et on a 4 énigmes sur 4 endroits différents du campus. On est content déjà d'être là, donc c'est assez décontracté. Et puis il y a un peu de stress quand même parce qu'il y a un temps. Donc on essaye de mieux faire, de faire notre mieux. Et j'ajoute que les lauréats du Rallye 2009 sont une classe de seconde du lycée Ampère à Lyon et des 3e du collège Gaston Batti de Pélussin, un petit village de la Loire. Le festival de Cannes commence demain. Vous n'avez pas la chance d'y aller, pas de problème, vous pouvez le vivre en restant à Lyon. Pour la première fois, le Pâté projette en direct la cérémonie d'ouverture et plusieurs films de la sélection au cinéma de Vèze. Explication Bertrand Frachon. La cérémonie d'ouverture et la montée des marches comme si vous y étiez au cinéma Pâté de Vèze, grâce à une retransmission en temps réel dans une grande salle de plus de 300 places. C'est une retransmission par satellite. En fait, on reçoit le signal directement sur nos serveurs, sur notre projecteur numérique qui est rediffusé en direct sur l'écran. En fait. C'est une première réalisée en simultané dans 4 cinémas en France, dont celui de Vèze. Alors, le programme, il est simple, 19h, ouverture des portes et tout, 19h15, retransmission de la cérémonie d'ouverture officielle, et vers 19h30, 19h35, le coup d'envoi de l'avant-première. Voilà. Première, donc le film là-haut. Hein. Le film là-haut des studios Pixar, Disney. Un film d'animation. Un film d'animation en 3D qui sortira début juillet. Vous faire découvrir des univers. Des lieux que vous ne connaissiez qu'en rêve. Pour ce film d'animation, les festivaliers sont donc invités à chausser leurs lunettes 3D fournies par le cinéma. L'idée de suivre la cérémonie et son film d'ouverture en direct de Cannes intéresse déjà certains Lyonnais. C'est génial ça, parce qu'on entend toujours parler à la télé mais on les voit pas en fait. Donc on va pouvoir se faire notre avis, c'est super. C'est l'occasion, vous pensez peut-être venir demain soir Demain soir, oui pourquoi pas, ouais. Mais attention, pour la soirée Festival de Cannes, même à distance, c'est tenue de soirée conseillée. Ah bah oui, forcément, Cannes, c'est la classe. Donc il faut le smoking et la robe du soir. Obligatoirement, ouais. Sinon ils rentrent pas. C'est vrai ça? Non, heureusement. Allez, même en jean, rendez-vous à Cannes, à Vèze, pour cette soirée spéciale. Et mardi prochain, c'est Étreinte brisée, le film de Pedro Almodóvar, qui sera projeté en avant-première après la montée des marches de l'équipe du film. Un dernier mot pour saluer le retour de Benoît Henry, alias Ben, le jeune Lyonnais qui postulait pour le meilleur job du monde. Il est rentré à Lyon ce matin après 15 jours passés en Australie. Il faisait partie des 16 finalistes, mais c'est un autre Ben, un Britannique, qui l'a emporté. L'étudiant lyonnais est beau joueur, il a vécu une très belle aventure et il souhaite bonne chance à son ami anglais. Il va maintenant devoir trouver un boulot qui sera forcément moins attractif que celui auquel il rêvait. Et c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle édition. Bonne soirée.